Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouvel oracle que je viens de recevoir des éditions Médicis. Alors, il s'agit d'un oracle d'Anne-Sophie Casper que vous connaissez probablement si vous suivez ma chaîne, puisque récemment j'ai présenté un tarot qu'elle a créé et que je trouve vraiment intéressant, un tarot de Marseille. Donc ce coup-ci, il s'agit d'un oracle qui a été illustré par Alexandra Alzieux. Voilà. Alors, on va le découvrir ensemble. Je viens de le recevoir. Donc, il est dans une boîte cloche. Voilà. Le pochon en organza, comme ceci, avec un livre et les cartes. Alors, hop. Déjà, je vais vous montrer le dos. Je le trouve super beau. Voilà, super beau dos. Il est original, je trouve. Il reste abstrait, mais assez contemporain, ça change un peu. Alors, au niveau, on va découvrir le livre avant de découvrir les cartes, mais quand même au niveau des cartes déjà, donc ce sont des cartes qui ont des bords argentés. Voilà, je trouve c'est joli les bords argentés. La taille des cartes, c'est un oracle, taille oracle, pas très grand, pas petit non plus. Les cartes sont plutôt souples. Voilà. Après, elles sont pas très épaisses, donc à voir. Je pense qu'elles sont recouvertes d'une couche un peu glossy. Voilà, on va voir si elles se mélangent bien. On va le découvrir ensemble. Alors, donc c'est un oracle qui se base sur, bien vous l'avez compris, les sorcières et les rythmes de la sorcière. Alors, on va le découvrir ensemble. Excusez-moi. Je suis désolée. Je suis à ma 3e vidéo là. Je tousse un peu. Alors, donc, on va découvrir le livre avant de découvrir l'oracle. Alors, sachez pour ceux qui me découvrez ma chaîne que je fais toujours un tirage à 2 choix à la fin de chaque vidéo. Donc là, vous avez, vous voyez les petits choix qui sont là pour tout à l'heure. Donc, je vous donne rendez-vous à la fin de cette vidéo pour le tirage. Donc, on va d'abord découvrir ensemble voilà, le contenu de ce livre. Alors, la petite citation, j'aime bien les citations. La magie existe, mais c'est à vous d'être le magicien. Vous devez faire de la magie une réalité. Alors, ici, on est plus dans un oracle de style développement personnel. Donc, pour s'affirmer et affirmer, je dirais, c'est son potentiel un peu. Hein. Donc, incarner la sorcière qui est en soi, c'est à mes yeux incarner sa féminité, redécouvrir son pouvoir sacré, danser avec les énergies et pratiquer la magie blanche. Voilà la citation de l'auteur. Réveillons-nous, mes sorcières, et n'ayons plus peur du bûcher. Voilà. Donc, on est vraiment dans un oracle qui vous aide à eh bien, avancer en toute sérénité, peut-être même dans l'univers de la sorcière, avec, eh bien, vous voyez, vous trouvez des notions préalables. Donc, ça, c'est important. Pareil, il faut savoir de quoi on parle, parce que lorsqu'on parle de Wicca, etc., ça reste, c'est un mot maintenant qui est presque rentré dans je dirais, dans les habitudes, dans ce qu'on entend ici en Europe, mais la Wicca est une religion aux États-Unis, donc c'est important de savoir aussi de quoi on parle. La lithothérapie, c'est pareil, puisque l'auteur va aborder la lithothérapie. Des conseils pour la prise en main de l'oracle. Cette méthode de tirage donc proposée. Donc là, ce sont des tirages plus traditionnels avec le tirage du jour, le tirage de la semaine, le tirage méditatif avec une carte qui vous permet de réfléchir sur comment dire, ce qu'elle peut réveiller en vous en fait.
Le tirage du choix, ça c'est sympa. J'aime bien les tirages du choix. Et tirer une carte donc pour chaque solution. Le tirage de l'iceberg, donc ce qu'il y a enfoui et ce que l'on voit. Le tirage des chakras. Le tirage du passage à l'action. Alors là, c'est 13 cartes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un oracle qui est séparé en plusieurs... le dos est le même, mais c'est un oracle qui est séparé en plusieurs parties. Je l'ai regardé il y a quelques jours, mais j'ai oublié en détail. Mais l'auteur l'explique dans le livret. Voilà, on va les retrouver après. Alors, il y a 44 cartes. Alors, l'auteur commence à présenter ici les principes de la Wicca. Connaissez-vous vous-même, étudiez, connaissez, comprenez votre art. Appliquez votre savoir et vos connaissances avec sagesse, n'est-ce pas? Atteignez, manifestez l'équilibre. Écoutez, observez. Surveillez la qualité de vos paroles. Surveillez la qualité de vos pensées. Célébrez toujours la vie. C'est beau, hein, comme... Faites un avec les cycles de la Terre. Respirez et mangez correctement. Exercez votre corps. Centrez-vous en méditant. Honorez toujours la déesse et le dieu. Voilà, alors donc au niveau du sommaire, on va trouver les différents types de cartes, les différents comment dire, groupes de cartes. Donc vous avez au départ donc 1, 2, 3, 5 cartes sur la sorcière originelle, vaporeuse, incandescente, aquatique et verte. Ensuite, l'introduction au cycle lunaire et menstruel. Donc la sorcière de la nouvelle lune, premier quart de lune, pleine lune, etc. etc. L'introduction aux saisons et aux outils sacrés. La sorcière du printemps, de l'été, de l'automne, de l'hiver. Les sabbats, c'est pareil. Donc sorcière de Yule, etc. L'introduction aux potions magiques avec 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Introduction au rituel, aux sortilèges et aux archétypes féminins. Donc le rituel de la bonne fortune de la sorcière, le bain magique de la sorcière, le rituel de la révélation de la sorcière, la prière graphique de la sorcière, le sortilège protecteur de la sorcière, etc. etc. Donc vous voyez, on est en plein dans l'univers des sorcières ici. Ensuite, vous avez les chakras, donc les 7 chakras principaux, et les pouvoirs, le pouvoir onirique, le pouvoir créatif, le pouvoir de divination, le pouvoir de guidance et le pouvoir de guérison. Alors, ici, on a une petite introduction à ce qu'on appelle les élémentaux, donc ils sont bien séparés des éléments, enfin, qui sont liés aux éléments, mais qui ont... L'auteur explique bien les deux, la différence, enfin, les deux, ce que sont les éléments, et les élémentaux, qui c'est, voilà, qui sont rattachés aux éléments, bien sûr. Donc ça, c'est super intéressant, on est vraiment dans la magie... la magie naturelle en fait. Alors, on va regarder, mais pour chaque carte, vous avez environ 2 pages. Donc ici, donc les sorcières qui sont rattachées aux éléments. Donc vous avez une explication de ce que veut dire, ce que signifie cette carte. Donc on est vraiment dans le développement aussi personnel et spirituel. Alors vous avez 2 messages. Vous avez le message de message, plus loin. Donc la signification de la sorcière. Et les êtres du petit peuple vibrent avec l'élément éther et la pierre de lithothérapie, ou les pierres de lithothérapie qui sont associées à cette carte plus précisément. Voilà. Donc là, vous avez cette même présentation pour chaque carte. Alors, au lieu de faire un long discours, je vais vous présenter les cartes. Et puis, je vais ensuite faire un petit tirage à une carte. Donc là, à la fin, vous avez la présentation des auteurs.
et de leur travail, hein. Voilà. Donc je vais vous faire une présentation des cartes et ensuite on va faire un petit tirage à 2 choix. Comme ça, je vous lirai ce que l'auteur a écrit sur le sujet. Ça vous permettra de voir comment vous pouvez travailler avec, avec cet oracle. Alors, hop, allez. Donc vous voyez, ici nous sommes sur la partie sorcière. Je ne sais pas si vous voyez, vous avez le symbole des éléments à chaque fois. La sorcière verte. J'aime beaucoup cette illustration. La sorcière aquatique. La sorcière incandescente pour le feu. La sorcière de la nouvelle lune. Donc là, on rentre plus dans le cycle féminin. Le premier quart de lune. La pleine lune. Je trouve que les illustrations sont très parlantes pour, voyez, pour les choses que vous pouvez faire en fonction des phases de la lune. Sorcière du troisième quart de lune. La nouvelle lune. Ensuite, vous avez le saison, sorcière de printemps, sorcière de l'été, la sorcière de l'automne, la sorcière de l'hiver, la sorcière de Samhain. Là, on rentre sur les sabbats, les principaux sabbats. La sorcière de Yule, avec la bûche. La sorcière d'Imbolc, que nous venons de passer. La sorcière de Beltane. La sorcière de Lita. Ensuite, vous avez, alors je crois que c'était les rituels, l'infusion purifiante de la sorcière, les potions solaires de la sorcière, les douces huiles de la sorcière, les plantes magiques de la sorcière, les plantes sauvages de la sorcière, le rituel de la bonne fortune de la sorcière, le bain magique de la sorcière, rituel de révélation de la sorcière, prière graphique de la sorcière, sortilège de protection, le filtre amoureux, le rituel d'abondance, la fumigation purificatrice, le chakra racine, donc là on rentre dans les chakras, chakra sacré, donc avec les couleurs hein, associées à chacun des chakras. Hop. Le chakra de la gorge, de l'intuition, le coronal. Vous avez le symbole indien hein, qui est rattaché, hindou. Le pouvoir onirique de la sorcière. Donc là, on est dans les... comment dire, ce que une sorcière peut développer hein, comme facilement. Ou doit développer peut-être plutôt même, je dirais, le pouvoir de création. Le pouvoir de divination. C'est pas moi qui dirais le contraire. Le pouvoir de guidance. Et le pouvoir de guérison aussi. C'est pas moi qui dirais le contraire. Voilà. Alors, donc, ce que je vais faire, je vais vous proposer donc le tirage à 2 choix. Et ce que je vais aussi donc faire, c'est lire. Donc j'explique tout ceci pour vous qui passez par là. Et je vous salue, les habitués, les abonnés, ceux qui me suivent régulièrement le savent. Mais voilà, je le répète pour vous qui regardez cette vidéo pour la première fois. Donc je vais faire un tirage à 2 choix.
et je vais lire une partie ou totalement, on verra en fonction de la quantité qu'il y a d'informations sur chaque carte dans le livre. Comme ça, vous pourrez voir ce que vous pouvez trouver et ce que ça peut vous apporter. Alors, hop, donc on va voir au niveau donc, du tirage. Vous avez le choix entre le crapaud et la boîte trésor. Donc vous pouvez poser une question par choix, ou simplement, si vous avez une seule question, choisir soit le crapaud, soit la boîte. Alors, pour vous qui avez choisi le crapaud, on a celle-ci. Et pour vous qui avez choisi la boîte, on a celle-ci. Alors, le crapaud, on a la sorcière de l'été. Voyons voir ce que l'auteur nous dit sur la sorcière de l'été. Alors, dans le sommaire, hein, en introduction, vous voyez, tout est noté avec les pages dans lesquelles vous pouvez trouver la fameuse sorcière. Le tout est de vous rappeler dans quel, je dirais, groupe se situe la carte que vous avez tirée, puisque là, vous n'avez pas, voilà, vous n'avez pas de numéro. Donc, la sorcière de l'été, qui est ici, donc introduction aux saisons, aux outils sacrés. Alors, la sorcière de l'été, intimement liée au cycle saisonnier. L'été est la saison de l'abondance, les plaisirs et la fête. Les rayons du soleil vous invitent à profiter au maximum de la nature et de la vie à l'extérieur de votre tanière. L'été est la saison idéale pour partager, sortir, échanger, créer et collaborer. L'énergie masculine, alors ça c'est le message de message. L'énergie masculine et yang de la sorcière de l'été vous pousse à concrétiser vos idées et vos projets. Même si les températures chaudes peuvent ralentir certains de vos mouvements, l'heure de la production et de la réalisation est belle et bienvenue. Ça y est, vous êtes prêt à évoluer rapidement. Alors, la sorcière de l'été vous conseille de bien vous ancrer. C'est la rationalisation et la concrétisation de vos ambitions profondes qui vous aideront à vous élever sans perdre pied. Ensuite, le miroir et la baguette de la sorcière vivre avec l'été. Traditionnellement, le miroir de la sorcière, appelé aussi l'œil de sorcière, est composé d'un verre bombé vers l'extérieur. Grâce à lui, vous pouvez observer dans son ensemble une pièce. Mais au-delà de son pouvoir de surveillance, ce miroir démultiplie la lumière comme aucun autre. Ensemble, le miroir et la baguette magique, qui est le prolongement du bras et des intentions bienveillantes de la sorcière, symbolise la maîtrise, la puissance et le pouvoir. Pour fabriquer votre baguette, privilégiez le chêne, le bouleau, le sureau ou le noisetier. Pour la ranger, enroulez-la dans un tissu naturel, de préférence du lin ou du coton. Et ensuite, vous avez les pierres de lithothérapie qui sont associées, le jaspe rouge, l'ambre, la chrysocole, la pierre de soleil, l'hématite. Donc on est ici dans les couleurs de l'été. Je dirais même les couleurs du soleil, du lion aussi. Alors, le 2, vous avez tiré la sorcière aquatique. Enfin, j'ai tiré pour vous la sorcière aquatique. Donc, la sorcière aquatique. Alors, qu'est-ce que nous dit l'auteur sur la sorcière aquatique? 35. Donc, elle est bien sûr liée, vous le voyez sur la carte, à l'élément eau. Alors, ce grand élément voyage en cycle, de la mer aux nuages en passant par les glaciers et les rivières. Précieuse ressource, l'eau peut être liquide, gazeuse et solide, c'est-à-dire il ne peut pas y avoir de pénurie d'eau. Notre planète bleue ne porte pas son nom par hasard puisqu'elle est composée de 72% d'eau. Notre corps lui en contient 65%. Donc il y a de la végétation, des arbres, il y a de l'eau. Soit dit en passant. L'eau circule en nous sous différentes formes. Les pleurs, la transpiration, l'urine. Il est donc important de s'hydrater quotidiennement et de boire de l'eau en quantité suffisante. Pour éliminer les toxines naturellement, je vous recommande de boire au réveil un verre d'eau tiède avec un peu de jus de citron biologique. Avant chaque repas ou coucher, avant de vous doucher, prenez le réflexe de boire un grand verre d'eau.
Vous faciliterez votre digestion, laverez votre organisme et abaisserez votre tension artérielle. Pensez-y, oui, en été. C'est important. Le message de message. La sorcière aquatique vous invite à vous questionner sur vos émotions. Dans quelle vibration baignez-vous actuellement? Est-ce un bain brûlant insoutenable ou glacé insupportable? Dans votre vie, qu'est-ce qui mérite d'être rapidement purifié et assaini? Quelles émotions devez-vous laisser couler? Sage et profonde, l'énergie de la sorcière aquatique est une force tranquille pour les émotions et les sensations. Ces douces, calmes et subtiles vibrations atténuent vos illusions et vos excès d'émotions déstabilisantes. Grâce à la sorcière aquatique, vous vous régénérez en profondeur. Ensuite, les ondides, les nayanes, les nymphes vibrent avec le grand élément d'eau. Tenant leur nom du terme onde, désignant une rivière ou un lac, les ondides sont considérées comme les génies des eaux. Génies rimant avec folie, elles peuvent se révéler être des guérisseuses protectrices comme de grandes tentatrices. Dans la mythologie grecque, on les retrouve sous le nom de naïades. Pour rencontrer les nymphes, fréquenter les eaux courantes comme les fontaines, les rivières et les cascades naturelles. Pierre de lithothérapie associée, l'agate à eau, l'opale, la pierre de lune, la perle, la tourmaline rose, la turquoise et l'aigle marine. Voilà les amis, ce que vous pouvez, voilà comment vous pouvez utiliser cet oracle. Donc si vous tirez une carte, voilà, vous pouvez aussi réfléchir à ce que ça évoque pour vous. Donc c'est plus voilà, un oracle de divination, de développement personnel que de divination. Et puis c'est intéressant, je trouve, puisque voilà, il y a ce rapprochement avec la nature, avec voilà, avec pour moi les sorcières, ce sont des personnes qui sont restées très proches de la nature et c'est super important, ne l'oubliez jamais. Ça évite qu'on vous fasse prendre des vessies pour des lanternes parfois, n'est-ce pas? Voilà, je n'en dirai pas plus, mais j'en pense pas moins. Allez, je vous embrasse les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, à commenter bien sûr si vous connaissez déjà cet oracle, si vous l'aimez. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.